Mesdames et messieurs, bon lundi et merci à vous de nous suivre sur Africable Télévision. Bienvenue dans Afrique Midi et voici les principaux titres. Le sommet de l'Union africaine se poursuit ce lundi à Addis Abeba en Éthiopie et les échanges vont surtout se porter sur la situation dans le Sahel et sur la Cour pénale internationale accusée de surtout enquêter sur les pays africains. Au Cameroun, il est désormais possible pour les hommes de se faire coiffer par des femmes. Au revoir aux barbiers, aux coiffeurs peu attrayants et maintenant place à la finesse et aux soins du visage prodigués par des professionnels. Et ce, hors de question ici de faire des extras. Le Sahel et la Cour pénale internationale sont des sujets au cœur de cette dernière journée du sommet de l'Union africaine. Les chefs d'État comptent d'ailleurs demander que ce soit la justice kenyane qui se charge du procès du président Uhuru Kenyatta et de son vice-président. En effet, la Cour pénale internationale est souvent accusée de n'enquêter que sur l'Afrique, comme l'affirme Omar El-Béchir, le président soudanais sous le coup d'un mandat d'arrêt international. On l'écoute. En Afrique, il y a cette conviction que la Cour pénale internationale est le nouveau visage de la colonisation pour terroriser les leaders africains. On observe d'ailleurs que tous ceux qui sont poursuivis par la CPI sont des Africains et précisément ceux qui rejettent et refusent la politique occidentale. Les États-Unis sont les premiers à faire pression sur les Africains alors qu'ils n'ont pas ratifié le statut de Rome qui signe la création de la CPI. Maintenant, avec l'arrivée de Uhuru Kenyatta au Kenya, il y a deux présidents poursuivis par la Cour. Dans la banlieue de Conakry, en Guinée, les violences se poursuivent depuis la semaine dernière et la coordination Ali Poular, qui a pour vocation la promotion de la paix et de la cohésion, est allée à la rencontre du gouvernement. Le Premier ministre a présidé la rencontre consacrée à la recherche de solutions pour une Guinée unie. Depuis les premiers jours des marches de l'opposition, des scènes de violence et de vandalisme se multiplient dans certains quartiers de Conakry. Sur l'axe Anko 5, Amdallaye et la transversale T2, des jeunes loupards perturbent la vie des paisibles citoyens. Des scènes de violence qui entraînent des blessés et des cas de décès. Face à cette situation préoccupante et qui écorce la jeune démocratie guinéenne, la coordination Ali Poular est venue rencontrer le chef du gouvernement. Moi, à mon âge, 86 ans, sur le bord de ma tombe, je demande à ce que cette Guinée vive en paix, que les Guinéens vivent en paix en Guinée. J'ai toujours eu à dire, je souhaiterais que le développement de la Guinée, l'amitié des enfants de Guinée, cette fraternité, et ça doit aboutir à quoi? À un développement harmonieux de la Guinée. Le gouvernement attache du prix à la paix et à l'unité nationale et il assurera son rôle de garant de la sécurité publique. C'est en ces termes que le Premier ministre s'est adressé à la délégation de la coordination Ali Poular. Qui a intérêt que les gens se tuent, qu'on poursuive les gens chez eux, qu'on les matraque? Il y a des problèmes politiques, bien sûr, mais tout cela, sur cette table, on peut les mettre et discuter. Parce que l'avenir de ce pays, c'est pour nous tous. Aucune société, aucune entité ne peut être exclue. Et soyez rassurés que le président et nous-mêmes, nous allons prendre les mesures qu'il faut. Le gouvernement qui est bien déterminé à restaurer rapidement le sentiment de sécurité dans tous les quartiers de Conakry. On se rend maintenant en France. Plus d'une centaine de milliers de personnes ont occupé les rues de Paris hier. Elles rejettent avec ferveur la loi en faveur du mariage pour les personnes du même sexe. Entre radicaux et pacifistes, l'objectif reste le même, sauver la famille. À l'heure de la dispersion, certains manifestants continuent d'occuper la place des Invalides. Plus que les familles en colère contre la loi Taubira, ce sont entre 400 et 500 personnes qui ont fait oublier la journée pacifique en affrontant les forces de l'ordre. Dispersés, puis chargés au milieu des gaz lacrymogènes, ils seront plus de 200 à être finalement interpellés. Plus tôt dans l'après-midi, la terrasse du Parti socialiste avait été occupée par des militants d'extrême droite.
Un journaliste de l'AFP a également été pris à partie et blessé par des individus casqués. Il faut que le mouvement se radicalise, puisqu'on voit bien que la tactique ballon rose, t-shirt rose n'a rien changé, n'a rien fait évoluer. Donc forcément on est obligé de radicaliser le mouvement et de faire des actions moins bisounours pour que ça marche. L'après-midi avait pourtant débuté dans le calme. Aux yeux des organisateurs, c'était un succès. 8 jours après la promulgation de la loi Taubira, plus d'1 million de manifestants au mariage homosexuel ont défilé dans les rues de Paris selon les organisateurs, 150 000 selon la police. 150 000, ils osent dire ça. Ils osent dire 150 000. C'est la honte. C'est depuis la honte. Le gouvernement avait recommandé aux manifestants de venir sans leurs enfants, de peur que la manifestation ne dégénère. Durant l'après-midi, les 3 cortèges ont convergé vers la place des Invalides dans une ambiance bon enfant. Regardez, il y a des poussettes, des enfants, ça craint pas, non, je crois pas, non. Pourquoi est-ce que vous êtes venus en famille? Parce que c'est la famille qu'on défend, justement. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a immédiatement condamné les violences imputées aux groupuscules d'extrême droite et nationalistes. Retour en Afrique, au Mali, la pêche et la vente de poissons frais ont enfin pu reprendre à Gao. Cette activité avait été mise entre parenthèses durant la présence des groupes armés, une situation qui a contribué à mettre à mal l'économie de Gao. Pratiquée par 3 des 4 cercles de Gao, la pêche occupe une place de choix dans l'économie de la région. Pendant l'occupation, le sous-secteur a connu un coup d'arrêt grâce aux pressions exercées par les occupants. Avec ces gens-là, ce qui va compliquer ici, il y a beaucoup qui est parti. Quand il dit les femmes, nous, c'est les hommes qui font la pêche et c'est les femmes qui font travailler les poissons. Et il ne veut pas que les femmes travaillent. Donc il y a beaucoup qui ont eu peur dans ça. Ils ont retourné jusqu'à Mopti. Un mois après l'arrivée des forces de défense à Gao, le trafic sur le fleuve avait été interdit en février par les autorités. Une décision prise après 3 incursions de combattants terroristes qui avaient pénétré en pirogue. Suite au pourparlers, les pêcheurs sont libres de reprendre le chemin des zones poissonneuses avec filets et hameçons en main. Mais l'arrêt de travail a surtout marqué les pêcheurs, leur sous-secteur étant le poumon de l'économie de la ville. Sans la pêche, il n'y a pas Gao. On peut dire tout est Gao vit dans les pêches. On s'est réunis et on est parti voir plusieurs fois les gendarmes de Gao. On est même parti voir le colonel Didier Dakou. Et après, on a eu la chance, les gendarmes fleviers, ils viennent de Mopti, qu'ils arrivent ici. Vraiment, et ils nous aidaient beaucoup. Ils arrivent ici. Maintenant, quand ils voient à Gao, au port de Gao, il y a les sécurités partout. Cette sécurité retrouvée a tout de même permis le retour de quelques transporteurs de poissons. Lorsque nous venons, nous avons peur. Maintenant, c'est OK. Là, il y a la sécurité partout. Ça nous rend heureux. On l'amène à Mopti pour les revendre. Tout comme les hommes, les femmes ont un grand rôle à jouer dans le secteur de la pêche. Ici, les hommes amènent le poisson. On revend ça aux commerçants. Les autres achètent ça pour amener ça au Niger, à Bamako et puis à Kidal. Malgré la reprise normale des activités fluviales, le commerce du poisson dans les pays voisins n'a pas véritablement démarré, ce qui est un manque à gagner pour l'économie de la région de Gao. L'horlogerie, un métier qui pourrait bientôt disparaître de nos pays à cause du succès des montres fabriquées en Chine et des téléphones portables. De Dakar à Kolda en passant par Tambacounda, voyons comment vont les affaires pour certains horlogers du Sénégal. Village artisanal de Bop. Juste en face, la clinique du docteur des montres Massamba Mbaye. En 40 ans de métier, plus de secret entre lui et l'instrument qui indique l'heure. C'était en 112. Bon, j'ai amené ma fille au docteur Diallo, un excellent médecin. Alors, elle m'a présenté à ses collègues. Toutes les femmes de la caisse ont amené les réparations. Bon, j'ai reçu toutes les réparations, comme la façon dont je l'ai fait pour elle et son mari. Voilà. Toutes les femmes sont regroupées. Alors, en me disant, docteur Montre est venu, docteur, mais maintenant, c'est toi le docteur des montres. C'est là où j'ai pris le nom de docteur des montres. Voilà. Comme lui, docteur des montres Balambeng est un génie de l'horlogerie. Ici, c'est un ressort. La force motrice est un ressort mécanique qui fait tourner le mouvement entier
Ici, c'est l'énergie. Ça marche avec une pile. J'ai commencé à travailler l'horlogerie en 1944. J'ai fabriqué même des pièces ici. Comme lui, les autres horlogers de la capitale du Fouladou vivent le calvaire. Pour s'en sortir, ils sont obligés d'y associer d'autres activités. On a toujours là des clients qui ne veulent pas laisser nos montres gâtées, qui viennent toujours réparer. Au Sénégal, le métier d'horloger est en voie de disparition. Selon un dernier recensement datant des années 90, ils étaient moins de 200 à s'activer dans ce secteur artisanal. Aujourd'hui, un tour dans les différents marchés du pays atteste de la diminution de leur nombre. Vous n'êtes pas sans savoir qu'hier était la journée mondiale consacrée à la mer. Revenons sur ce rôle très important, fait de patience, d'amour, mais aussi de responsabilité. Femme, mère, le monde entier leur reconnaît le statut de porteuse de vie de l'humanité tout entière. Mères, elles le sont parce qu'elles portent dans leur sein des enfants, ainsi l'humanité se perpétue à travers elles. Mères, elles le sont aussi, même sans avoir engendré de progéniture, parce que la femme est l'éducatrice par excellence. C'est elle qui transmet les valeurs de la vie. C'est elle qui apprend la vie en coordonnant les premières 4 pattes d'un bébé et les premiers pas d'un enfant, sans pour autant l'avoir porté en son sein. Elles sont nombreuses à travers le monde, ces femmes qui donnent de l'amour, de l'affection aux enfants recueillis dans la rue, aux orphelins, en les élevant, en les éduquant. Car la mère, c'est avant tout la consolatrice, le refuge, la blessure, la confidente, celle qui est prête à mourir pour sauver une autre vie. Ce n'est pas un idéal. Toutes les femmes du monde sont des mères. Bonne fête aux femmes, aux mères. Aux femmes mères, elles sont indissociables. Et enfin, les hommes ont pour habitude d'aller chez le barbier ou chez le coiffeur afin de soigner leur apparence. Mais au Cameroun, ils sont nombreux à avoir choisi d'aller plutôt chez la coiffeuse. Une pratique qui a commencé à se banaliser à Yaoundé. Les détails avec ce reportage. Un salon de coiffure avec parking. C'est dire si ça se bouscule aux portes de ces salons New Look. La mode date de 2 ans sensiblement à Yaoundé. On dit de moins en moins se rendre chez le barbier pour se refaire une beauté. Car le barbier peut être, divine surprise, une barbière. Je suis venue demander à faire une formation ici. Et le monsieur qui a le salon était tellement gentil et étonné de voir une fille qui voulait vraiment se former. Celle-ci, Josiane, officie au Carrefour Jamou. L'histoire d'un stage muet en CDI, contrat à durée indéterminée. On n'a pas simplement accepté. Elle a manifesté une volonté de travailler, faire la coiffure. Pendant qu'elle se formait, il s'est posé un problème de recrutement. On s'est dit, bon voilà, pourquoi ne pas la garder une fois puisque c'est un projet de la maison. JB, comme l'appellent affectueusement ses clients, met en avant la progression rapide de la jeune femme apprenante. Comme il confesse faire de meilleures affaires depuis que Josiane est là. Depuis qu'à la technique s'ajoute douceur et ces petits riens affriolants. Je crois que c'est au moins la 4e fois qu'elle me coiffe et je n'ai pas de problème. Tout règlement ici se fait à la caisse parce que les patrons veulent au plus réduire les contacts. Les filles parfois ont fort à faire. Certains, venus se faire tondre la barbe, sollicitent pourtant des extras. Je sais faire la part de choses, je ne mélange pas mes sentiments avec le travail. Mon cœur n'est plus à prendre. Les seuls extras permis ici, soins de visage, massage, et c'est payant. Ces choses que l'on ne rencontrait que dans les salons pour femmes. On a gagné au change, et va pour la danse avec les mots, disant finalement que voilà des fronts supplémentaires ouverts dans le combat séculier pour la parité homme-femme, au poil près. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous avec l'actualité tout à l'heure à 19h45 avec Djibrila Maïga à la présentation pour Afrique Soir. Quant à moi, je vous retrouve demain pour Afrique Midi et je vous souhaite un excellent début de semaine. Bonne suite de programme.